Dans le chaos de nos vies quotidiennes, il est facile d'avoir l'impression de se noyer dans une mer de stress et d'incertitude. Pourtant, il existe une façon de trouver le calme au cœur de la tempête. Un chemin vers la paix intérieure qui a résisté à l'épreuve du temps. Imaginez, malgré tout ce qu'on vous lance, pression professionnelle, conflits personnels, défis inattendus, vous restez solide, inébranlable et serein. Ce n'est pas un simple rêve, c'est l'essence du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à maîtriser nos émotions et nos réactions pour mener une vie plus épanouie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme en explorant 10 principes intemporels qui peuvent transformer votre manière de traverser les hauts et les bas inévitables de l'existence. Ces principes ne sont pas des théories abstraites, mais des outils pratiques que vous pouvez appliquer chaque jour pour forger votre résilience et votre force intérieure. Que vous luttiez contre une relation difficile, que vous soyez submergé par vos responsabilités, ou que vous cherchiez simplement un sens plus profond à votre vie, la sagesse stoïcienne offre des éclairages profonds et des stratégies concrètes. Restez avec moi, tandis que nous parcourons ces puissants enseignements stoïciens. Apprendre à garder un but ferme dans la vie. Maîtriser l'art du contrôle émotionnel. Chaque principe est une marche vers une existence où les événements extérieurs ne dictent plus votre paix intérieure. À la fin de cette vidéo, vous aurez les connaissances et les outils pour cultiver un état de calme et de confiance, quoi que la vie vous réserve. Embarquons ensemble dans ce voyage transformateur et découvrons comment l'ancienne sagesse du stoïcisme peut vous aider à atteindre une tranquillité inébranlable et le vrai bonheur. Si vous appréciez notre travail, je vous demande un simple service gratuit. Cliquez sur « S'abonner » et ne sautez aucune partie de la vidéo. Imaginez que vous mettiez les voiles sur un vaste océan sans destination claire. Vous dérivez, soumis à chaque changement de vent et de vague. C'est ce que la vie ressemble sans but ferme, sans direction, vulnérable aux forces extérieures. Épictète soulignait l'importance d'avoir des objectifs clairs et inébranlables. Il disait « Les difficultés révèlent le caractère d'une personne, et plus la difficulté est grande, plus la gloire est grande à la surmonter. » Ce n'est pas une simple méditation philosophique, mais un appel à l'action. Un but ferme est comme une boussole qui vous guide à travers les mers tumultueuses de la vie. Ce but n'apparaît pas de nulle part. Il se forge dans des moments de réflexion profonde sur ce qui compte vraiment pour vous. Il ne s'agit pas seulement d'objectifs de carrière ou d'accomplissement personnel, mais aussi des principes et des valeurs auxquels vous voulez consacrer votre vie. Que défendez-vous? Quel genre de personne aspirez-vous à être? Une fois ces réponses trouvées, votre but devient une ancre qui vous maintient au milieu du chaos. Les défis sont inévitables, mais lorsqu'ils se dressent, ils deviennent des marches plutôt que des montagnes. Quand vos objectifs et valeurs sont limpides, le monde semble rétrécir. Les énormes obstacles se changent en petits pas sur le chemin de votre but ultime. Cette force intérieure cultivée par la sagesse stoïcienne ne peut être facilement vaincue. Trouver un but ferme demande du temps, de l'honnêteté, et parfois de réévaluer la direction de votre vie, d'abandonner de vieilles habitudes ou d'adopter de nouvelles perspectives. Une fois votre but gravé dans votre cœur, appliquez diligence et persévérance pour le protéger et le nourrir. Présentez-vous chaque jour malgré les coups durs et les échecs. Souvenez-vous,
Un but ferme n'est pas une destination, mais une lumière qui éclaire votre route. C'est votre balise, votre bouée de sauvetage quand les tourbillons de la vie menacent de vous emporter. Le stoïcisme ne se réduit pas à des règles de conduite. C'est une compréhension profonde du pouvoir de la volonté et de la détermination. Épictète nous rappelle que la véritable puissance réside dans notre capacité à rester fidèles à notre but, malgré les obstacles externes. À la lumière de cette philosophie, rien n'est impossible et rien ne peut ébranler votre esprit résilient. Lorsque quelqu'un nous offense, il est naturel de se sentir blessé et de vouloir riposter. Voici la leçon stoïcienne. Nos émotions proviennent de nos pensées et de nos perspectives personnelles. Nous avons donc le pouvoir de choisir notre réponse. Au lieu de laisser l'offense nous envahir, voyons-la comme l'occasion de renforcer notre patience et notre conscience de soi. Chaque fois que vous résistez à l'impulsion de réagir, vous musclez votre esprit. Commencez par de petites habitudes. Fixez-vous de modestes objectifs quotidiens et, à chaque réussite, vous consolidez votre confiance et votre capacité à contrôler votre esprit. Vivez dans le présent. Approfondissez la compréhension de vos émotions. Vous deviendrez plus résilient face aux défis et moins influencé par la négativité. Considérez l'exemple du boulanger qui, jour après jour, perfectionne son art. Il n'est pas ballotté par la critique ou la louange, il se concentre sur l'amélioration de son savoir-faire. Cette dévotion, affranchie des opinions extérieures, conduit à la liberté véritable et à la paix intérieure. De même, en protégeant votre esprit, vous pouvez vous concentrer sur votre propre croissance. Protéger son esprit implique aussi de poser des limites. N'accueillez pas de déchets dans votre maison mentale. Éloignez pensées négatives, personnes toxiques ou médias nuisibles. Entourez-vous d'influences positives, livres enrichissants, conversations stimulantes, personnes qui vous élèvent. Le stoïcisme n'est pas qu'une discipline classique. C'est un outil puissant pour la vie moderne. Maîtriser son esprit et gérer ses émotions avec maturité mène à une paix authentique. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les comprendre et de répondre selon vos valeurs. Une technique pratique, la pleine conscience ou la méditation. Elle crée un espace entre stimulus et réponse. Dans cet espace se trouve votre liberté et votre pouvoir. Garder son esprit est un voyage à vie. Choisir constamment de se concentrer sur ce qu'on contrôle, les pensées, les réponses, les attitudes, plutôt que de se voir victime. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel, et les événements extérieurs perdent leur emprise sur votre paix intérieure. Épictète enseignait que nous ne contrôlons pas les opinions ou actes d'autrui, mais seulement notre réaction. Face à la critique, comprenez-vous d'abord. Si vous agissez selon vos valeurs, les mots négatifs perdent leur pouvoir. Réfléchissez avant de réagir. Il se peut qu'une part de vérité se cache dans la critique. La patience et la douceur préservent nos relations et notre paix. Les ascètes et saints enduraient insultes avec bonté, restant fidèles à leur foi. Développer une peau épaisse signifie construire une résilience. Comprendre que bien souvent la critique reflète les insécurités de l'autre. Engagez un dialogue constructif. Demandez des précisions et partagez calmement votre point de vue. Vous inspirerez les autres par votre grâce et votre intelligence émotionnelle. Ce qui nous effraie ou nous attriste n'est pas l'événement, mais notre jugement. Reconnaître cette vérité vous restitue le pouvoir. Vous choisissez l'impact qu'aura l'offense.
Transformer l'offense ne signifie pas nier l'émotion. Admettez-la, mais ne la laissez pas vous gouverner. Utilisez le recadrage cognitif. Que puis-je apprendre de cette situation? L'empathie aide aussi. Mettez-vous dans la peau de l'autre. Pardonner libère de la rancœur. Ce n'est pas excuser, mais se délivrer soi-même. Chaque offense est une occasion de forger la résilience. Comme un muscle grandit sous la résistance, votre caractère se renforce. Épictète souligne que la peur et la honte viennent de la signification que nous donnons aux événements. La peur naît de l'inconnu. La honte, de pressions sociales ou d'erreurs passées. Affrontez-les. Analysez votre peur, pardonnez-vous. Transformez vos erreurs en leçons. Par exemple, la peur de parler en public diminue quand on réalise que l'auditoire est là pour écouter, non pour juger. Chaque intervention vous fait gagner en confiance. Pour vaincre la honte, pratiquez l'autopardon. Reconnaissez vos fautes, apprenez, puis lâchez prise. Exposez-vous graduellement à ce qui déclenche peur ou honte. Partagez vos sentiments avec des proches dignes de confiance. Épictète recommandait de se préparer aux obstacles, le premeditatio malorum. Visualisez les difficultés possibles et vos réponses. Cela n'est pas du pessimisme, mais de la préparation mentale. Anticiper implique flexibilité et perspective équilibrée. Reconnaissez aussi vos forces et soutiens. Patience et persévérance se développent quand on sait que les défis sont inévitables. La réflexion régulière sur les expériences passées affine votre aptitude à prévoir et à surmonter les obstacles. La pleine conscience renforce cette compétence en vous maintenant présent et serein. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous y réagissons. La vraie puissance vient de la maîtrise des réponses intérieures. L'autoconscience et la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas sont essentielles. Le pardon, la gratitude et la résilience nourrissent cette force intérieure. Entourez-vous d'une communauté qui vous élève et acceptez votre vulnérabilité. Reconnaître vos peurs les transforme en source de force. Maîtriser ces actions consiste à créer un espace entre stimulus et réponse. Dans le trafic, restez calme quand on vous coupe la route préserve votre paix. Retarder la gratification développe discipline et résilience. Pratiquez la retenue verbale. Avant de parler, demandez-vous si vos mots sont constructifs et alignés sur vos valeurs. La conscience de soi et la discipline sont nécessaires. Établissez des limites, des routines et des techniques de relaxation. Agir avec raison, non par impulsion. Prenez le temps de réfléchir aux conséquences et à l'alignement avec vos objectifs. L'acceptation est le premier pas vers une action efficace. Résister à la réalité gaspille notre énergie. Perdre son emploi, par exemple, est douloureux. L'accepter permet de se concentrer sur la recherche d'opportunités. La pleine conscience aide à accepter chaque moment, tandis que la gratitude fait passer d'un esprit de manque à un esprit d'abondance. L'acceptation concerne aussi les relations. Accepter les autres tels qu'ils sont, avec empathie, tout en posant des limites saines. Vivre selon la nature signifie reconnaître notre place dans le monde et agir conformément à notre nature rationnelle et sociale. Cela commence par la conscience de soi et l'alignement sur nos valeurs, puis se poursuit par la reconnaissance des cycles naturels de la vie. Cultiver les vertus, sagesse, courage, justice, tempérance, guide nos décisions éthiques. Vivre en harmonie avec les autres, embrasser la simplicité et se concentrer sur l'essentiel renforce notre joie. L'acceptation et la gratitude, ainsi que la conscience environnementale, honorent notre connexion à la nature.
La pleine conscience quotidienne nous aide à agir intentionnellement et à vivre de façon authentique. En conclusion, souvenez-vous, le véritable pouvoir ne réside pas dans la maîtrise du monde extérieur, mais dans celle de votre esprit et de vos actions. Adoptez la sagesse stoïcienne et laissez-la vous guider vers la paix intérieure, la résilience et l'épanouissement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si celle-ci vous a été utile, abonnez-vous, laissez un like et commentez pour devenir un homme sage et puissant. Restez fort, restez ancré et poursuivez votre chemin vers la sagesse et le bien-être.